Ça dit quoi l'équipe? J'espère que tu vas bien, que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast. En tout cas j'espère que la qualité est quand même pas mal. Vous allez peut-être entendre de temps en temps ma feuille ou quoi qui va bouger ou un petit bruit. C'est rien, c'est moi qui suis avec une feuille et un bic pour noter. Parce que j'ai noté tout ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc ce podcast en fait va parler de les relations amoureuses surtout, de comment plus ou moins entre 16 et 18 ans, ou un peu plus, un peu moins, ça dépend pour qui. Si c'est bien ou si c'est pas bien, ou enfin ça dépend. Surtout de ce que vous voulez faire ou quoi plus tard ou pendant cette période-là. Attention, je suis personne pour dire ce qu'il faut faire ou quoi. J'explique juste un peu mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je fais ça aujourd'hui parce que j'ai deux amis, deux potes presque, enfin ce sont mes meilleurs potes en fait. Parce que pour moi, je parle un peu comme sur le côté, mais mes meilleurs potes, c'est les potes avec qui je traîne. Et je peux les compter sur les 5 doigts de ma main, en tout cas mes potes. Et du coup, c'est pour ça que je dis mes meilleurs potes. Enfin, soit. Est-ce que pour moi, les relations amoureuses entre, on va dire, 16 et 20 ans, pour être plus précis, enfin, pour avoir un truc un peu plus large, est-ce que c'est vraiment très intéressant à ce moment-là? Sachant que j'en ai 18 et que je sors d'une relation assez sérieuse de un peu plus de 2 ans, enfin de 2 ans et tout ça. Mais il y a un peu plus de 9 mois que tout ça s'est passé. Enfin, soit. Pour moi, c'est non. Je vais m'expliquer pourquoi. Et puis voilà. Pour moi, c'est non, mais il y a toujours un mais. Mais du coup, je vais m'expliquer. Si déjà, soit on sort d'une rupture ou pas, ou quand on a envie de se mettre en couple, enfin soit, ou pas. Parce que franchement, ici, déjà, mon premier point, c'est si tu n'as pas envie, bah, ne te force pas. Si tu as une personne qui vient vers toi, mais toi, tu n'en as pas envie, ça ne sert à rien. Parce que je sais qu'il y en a, ils peuvent juste se mettre en couple pour ne pas être seul ou pour ne pas... Enfin, je sais pas, des fois, je ne comprends pas non plus tout. Mais je sais que des fois, il y a des gens, ils se mettent en couple alors qu'ils sont pas vraiment amoureux. Enfin, ça, c'est un sujet aussi un peu délicat. Pour ma part, ça, je peux pas... Enfin, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est comme ça. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui est comme ça et qui veut m'expliquer, il n'y a aucun souci, j'essaierai de comprendre au mieux de ce qui se passe. Mais voilà. Enfin, donc ça c'était mon petit premier point de vue. C'est si tu ne le sens pas, ne te mets pas en couple en fait, tout simplement. Ensuite, si j'ai parlé du coup d'une rupture ici, c'est si tu sors d'une rupture, le mieux c'est déjà de ne pas aller vers une autre relation amoureuse si vraiment comment tu es toujours dans le mal et que tu penses toujours à la personne, ne va pas te remettre en couple. Parce que ça ne sera pas une vraie relation, ça sera une relation un peu pansement, comme je pourrais dire en fait. Parce que c'est juste te mettre avec quelqu'un d'autre pour oublier la personne qui t'a fait souffrir, on va dire, si elle t'a fait souffrir ou n'importe quoi, enfin pour la rupture, quoi. Donc c'est quelque chose de assez délicat à faire parce que je pense que la plupart des personnes, en tout cas que j'ai connues, moi j'ai connu des gens qui ont fait ça, ça n'a pas duré. Donc je vois pas trop le truc, enfin je comprends pas trop pourquoi, enfin si je comprends, c'est pour se sentir mieux tout ça, mais ensuite en fait tu vas juste reporter le problème parce que tu vas faire ça, puis oui, tu vas aller mieux, puis après, quand ça va être fini ou quoi, tu vas y repenser. Si tu y repenses pas, bah enfin, comment tu vas peut-être couper la nouvelle relation, et puis c'est l'autre qui va être dans le mal, et il va faire la même chose, en fait, c'est l'effet boule de neige à chaque fois, c'est toujours la même chose, enfin,
C'est toujours reporter le problème. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Du coup, le mieux à faire, c'est de se concentrer sur soi-même, en fait. C'est d'essayer de se connaître, essayer de se mettre en confiance, d'avoir confiance en soi. Pour ça, tu peux faire du sport, tu peux te trouver une passion, un passe-temps. Le mieux, c'est de se mettre des objectifs, c'est de visualiser ce que tu veux faire plus tard, c'est où tu veux être dans 10 ans, même dans 2 ans, tout simplement, où c'est que tu veux être dans 2 ans, dans 6 mois même, enfin, comme tu veux en fait. Mais après, moi, mon point de vue à moi, le mieux, c'est de se trouver un business. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, pour te trouver un business, tu dois d'abord chercher plein de choses pour trouver ton business. Ensuite, quand ton business arrive et qu'il fonctionne un peu, tu dois gérer le business, tu dois trouver des nouvelles idées. Et du coup, tu penses de moins en moins à ta rupture ou à être en couple. Et t'es focalisé sur tes objectifs et sur tes projets. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et au moins, comme je dis, ça peut faire oublier les femmes ou les hommes, ça dépend, franchement, les femmes ou les hommes, et ou la rupture. Ensuite, quand c'est comme ça, pour moi, le mieux entre 16 et 20 ans, je vais dire, c'est de profiter de sa famille et de ses amis. Parce que après, tu auras les études. Attention, à 20 ans, tu peux déjà avoir des études, à 18 ans aussi en fait. Mais tu peux, le mieux, c'est tu t'essayes de profiter le plus possible de ta famille et de tes amis. Parce qu'après, du coup, tu ne les verras plus ou de moins en moins parce que tu auras soit des études, soit déjà un travail. Du coup, tu vas moins les voir et voilà. Pour moi, c'est quelque chose quand même d'important, la famille et les amis. Après, pour tout le monde, peut-être pas, mais voilà. Pour ma part, ça l'est. Ensuite, en fait, je suis en train de lire en même temps ce que j'ai écrit, mais je me souviens pas non plus de tout. Donc, ah oui. Ensuite, j'ai ici par rapport à la solitude. C'est pas parce que tu te sens seul que tu dois te mettre en couple, en fait. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui veulent faire ça. Après, je suis pas sûr, mais j'ai des personnes comme ça que j'ai eu dans mon entourage qui voulaient se mettre en couple et c'était souvent plus des femmes ou des filles qui voulaient se mettre en couple parce qu'elles se sentaient seules. Enfin, ça, voilà, il y a sûrement aussi des hommes parce que c'est normal, hein, on peut se sentir seul et donc voilà. Mais personnellement, je trouve qu'il faudrait pas se mettre en couple si on se sent seul. Parce que même moi, là, à des moments, je me sens seul. Et c'est pour ça que j'essaie de profiter un max de ma famille et de mes potes. Comme ça, je me sens déjà un peu moins seul. Et en même temps, c'est pour ça que je fais ce podcast et que j'ai des projets pour essayer de me sentir un peu moins seul. Parce que, je vais pas vous mentir, je rentre chez moi, je reçois aucun message, je reçois rien du tout, tu vois. Je n'ai absolument rien. Genre, personne ne me parle. J'ai des fois des potes qui me parlent, on fait des appels et tout, tu vois, mais c'est pas tous les jours, c'est comme ça, enfin, donc voilà. Enfin. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fais ce podcast et qu'il faut avoir des projets ou quoi pour plus tard, enfin pour tout de suite si on veut aussi. Donc voilà. Puis après là aussi c'est faut pas, enfin pour moi, après je parle toujours pour moi, Tinder, Fruits, enfin toutes ces applications de rencontres, franchement c'est quelque chose à éviter. Pour moi c'est à éviter parce que après chacun a son avis là-dessus, mais pour moi je trouve que c'est pas vraiment comme ça qu'on rencontre quelqu'un.
En tout cas, si on veut faire sa vie avec, c'est pas comme ça que ça va aller. Ça, après, c'est chacun a ses idées, le voit comme il le veut. Mais pour moi, c'est pas comme ça parce que tu vas, enfin, par exemple, Tinder, je n'ai jamais été sur cette application-là, mais je comprends un peu le principe. C'est soit tu matches, soit ça va pas. Mais en fait, tu vas choisir une personne sur peut-être des dizaines, des vingtaines de personnes avant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, tu matches avec une personne. Mais avant ça, elle a peut-être choisi d'autres personnes. Et vu que ça n'a pas été, c'est toi. C'est un peu bizarre. Genre, vous imaginez dans la vraie vie. Genre, il y a une file de femmes, je vais dire. Et toi, je serais là, je fais, toi, je te prends pas, toi, je te prends, toi, je te prends pas, juste au physique. Enfin, après, voilà, chacun a ses valeurs, chacun a ses mentalités, chacun pense comme il veut. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on doit percevoir l'amour, quoi. Donc voilà. Et puis après, comme je dis, ça ne sert à rien de chercher l'amour parce que dans tous les cas, ça arrivera quand il le faudra et à temps. Et c'est souvent quand on ne s'y attend pas que l'amour arrive, on va dire. Donc voilà. Mais n'oublie pas qu'à ton âge, comme j'ai dit, entre 16 et 20 ans, voire même jusqu'à 25 ans, mais ça, c'est peut-être un peu beaucoup, mais surtout avant 18 ans, tu as énormément de temps. Donc à ce moment-là, tu peux t'en servir pour te former, pour en apprendre plus sur toi, pour faire du sport, pour être mieux dans ta peau, enfin, faire ce que tu veux, mais n'oublie pas qu'aussi tu peux te former. Et avec Google et YouTube, tu peux très vite apprendre énormément de choses. Comme Elon Musk disait, apprendre c'est gratuit. Il faut pas forcément aller dans des universités ou aller à l'école pour apprendre parce que l'école parce que tu peux tout trouver sur internet. C'est ce que Elon Musk disait. Bon, je l'ai reformulé à ma manière, mais c'était ça qu'il voulait dire. Et ensuite, du coup, ne te braque pas sur les relations amoureuses. Comme je t'ai dit, ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Donc voilà. J'ai un peu tout dit. J'espère quand même que ça peut vous aider. Et voilà. En tout cas, j'ai fait ce podcast pour mes deux potes qui voilà, ils sont un peu tristes, un peu pas bien. Je vais pas les citer parce que ça ne sert à rien. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast. Et voilà, j'espère au moins que je les aurai un peu aidés et que j'aurai aidé d'autres personnes aussi. Parce que c'est surtout ça. C'est surtout aider d'autres personnes et mes potes. Même si mes potes m'ont déjà entendu en vrai de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit un peu là, je l'ai déjà un peu raconté. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider quand même. Mais si vraiment ça vous aide pas assez, je pense qu'il y a d'autres vidéos assez intéressantes aussi sur YouTube. Je connais Greg Dossier, enfin Grégoire Dossier, qui fait de belles vidéos sur le développement de soi, sur l'étude ou quoi aussi de l'école, enfin tout ça. Et il parle aussi des relations amoureuses parce que c'est que ça vient quand même dans notre vie. Il faut pas non plus se braquer à ne pas vouloir l'amour ou quoi. C'est pas ça. C'est juste vous allez pas chercher. Vous allez pas non plus être là à chaque fois sur Instagram ou j'en sais rien à chercher une meuf ou quoi. Non, ça sert à rien. Laissez juste laissez-vous porter. Et s'il y a une personne qui rentre dans votre vie et que vous l'aimez bien, ne bloquez pas votre cœur juste parce que vous dites ah non, il faut pas que je me mette en couple, non, j'ai assez souffert ou quoi. Non, laissez juste la rentrer. Si ça va bien, ça va bien. Si ça va pas, c'est comme ça restera la vie. Enfin, c'est la vie en fait. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui viennent dans votre vie que vous n'avez jamais rencontrés. Il
Il y a des gens que vous connaissez depuis pas très longtemps et qui sont peut-être vos meilleurs amis, alors que vous connaissez des gens depuis très très longtemps avec qui vous êtes aussi tout autant amis. Enfin voilà, c'est l'alchimie et c'est comme ça, c'est tout. En tout cas, quand même, j'espère vous avoir aidé. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et n'oublie pas de boire de l'eau. Allez, c'est tout.